Les vendeurs de contacts sont des escrocs. Souvent au téléphone, je tombe sur des artisans qui me disent ça ou qui me disent tout simplement que le lead, la génération de contacts, ça ne marche pas. Donc, soit ils ont passé une commande chez un fournisseur, ils n'ont pas reçu le nombre de contacts promis, soit ils n'arrivent à rien avec les contacts qu'ils ont reçus. Donc, quand j'entends ça, moi, forcément, ça me surprend un petit peu parce que chez Delta, on a plusieurs clients qui font plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros de chiffre d'affaires grâce aux contacts qu'on leur fournit. Mais je dois avouer que dans certains autres cas, avec certains autres clients, ça ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous exposer 5 raisons qui peuvent expliquer le fait que soit vous ne receviez pas assez de volume, pas assez de contacts, soit que vous n'arriviez pas à générer de chantier avec les contacts que vous avez reçus. Première raison, votre zone d'intervention. Votre zone d'intervention va être déterminante par rapport au volume de contact que vous ou votre fournisseur allez pouvoir générer. Si votre zone d'intervention est trop petite, vous risquez d'avoir du mal à obtenir du volume et le prix du contact risque d'être plus élevé. Ça s'explique tout simplement par le fait que forcément, qui dit petite zone dit moins de monde, qui dit moins de monde dit moins de demande. Mais ça s'explique aussi par le fait que les générateurs de contacts comme nous passons très souvent par des régies publicitaires comme Facebook ou Google qui ont tendance à mieux marcher quand ils travaillent sur de grosses audiences. Mais la taille n'est pas le seul point important qui peut impacter la génération de contacts. Il y a tout simplement des zones qui marchent mieux que d'autres et on ne peut pas y faire grand-chose. Comme là, à l'écran, je vous partage une campagne de génération de contacts avec les mêmes pubs, les mêmes textes, les mêmes produits sur des zones comparables en termes de taille, mais avec des coûts par contact totalement différents, ce qui impacte évidemment le volume que vous pouvez avoir par rapport à votre budget. C'est pour ça que certains vendeurs de contacts peuvent vous annoncer des prix par contact ou des volumes parce qu'ils ont de l'expérience sur une autre zone. Mais une fois qu'ils lancent sur la vôtre, bah, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et forcément, ça peut ne pas matcher avec le budget que vous avez fixé et ça va créer des problèmes. Deuxième raison, la saisonnalité. Alors, la saisonnalité, je vais rien vous apprendre en vous disant qu'on vend plus de clim en été qu'en hiver, mais en réalité, ça va un peu plus loin que ça. Donc, comme je vous disais, pour générer du contact, on passe par des régies publicitaires comme Facebook et Google. Et pour obtenir ces prospects-là, on va payer Facebook, on va payer Google pour afficher nos publicités. Mais on est mis forcément en concurrence avec d'autres annonceurs qui veulent aussi afficher leur publicité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, certains événements, certaines périodes peuvent augmenter le prix de la visibilité et faire que le prix du contact soit plus cher et par conséquent que vous ayez plus de mal à avoir du volume, donc le nombre de contacts souhaités. Par événement particulier, j'entends fête de fin d'année, événement d'actualité important comme on a eu récemment malheureusement. Donc là, je vous partage l'exemple d'un client. Vous voyez que le prix du contact est relativement bas sur une période de 1 ou 2 mois, puis explose au bout du troisième mois. Donc on pourrait se dire que les pubs sont essoufflées ou que le produit marche moins bien. Eh bien, pas forcément, parce que comme on le voit ici, ça descend tout de suite derrière. Donc on peut constater que la saisonnalité a un impact évident sur le volume de contacts et le prix des contacts générés. Troisième raison, le marché. Donc, la réputation du produit que vous vendez va être déterminante non seulement dans le volume, mais également dans la qualité des contacts qu'on va pouvoir générer. Je prends un exemple assez simple. Faire du contact en pompe à chaleur en 2022, ça n'a rien à voir avec ce que c'était en 2020. Le prix du contact est beaucoup plus cher. Les rendez-vous sont de beaucoup moins bonne qualité, tout simplement parce que les gens veulent absolument du 1 euro. Donc, attaquer une niche qui a été tabassé par le 1 euro, par les escroqueries et qui a une mauvaise réputation, c'est toujours plus complexe. Pareil, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques. Donc, c'est pour ça, ça peut expliquer le fait que vous ayez un super fournisseur sur un type de produit, mais qu'il n'arrive pas à vous produire du résultat sur un autre type de produit, tout simplement parce qu'il a une très mauvaise réputation. Quatrième raison, le nombre d'appels. Donc là, on est dans le cas de leads bruts. On ne parle pas de leads qui ont déjà été préqualifiés ou de rendez-vous. Parce que chez Delta, on fournit également du rendez-vous qu'on a nous-mêmes appelé et nous-mêmes qualifié. Donc, dans le cas de lead brut, le nombre d'appels est un point très sensible au niveau de la génération de contacts, car c'est là que beaucoup se joue. C'est le début de la vente et une grosse erreur que je vois chez certains de nos clients, c'est que par exemple, ils vont appeler une fois les contacts, puis ils ne vont
ils vont laisser un message et ils vont plus tenter de les rappeler. Donc, il faut savoir que chez Delta, par exemple, en moyenne, on passe entre 3 et 4 appels pour obtenir un rendez-vous et c'est pas rare qu'on aille jusqu'à 6 appels. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une démarche commerciale. Même si les gens ont effectué une demande, c'est quand même à vous de les chercher pour poser ce rendez-vous et pouvoir passer à l'étape suivante. Cinquième et dernière raison, votre compétitivité commerciale. Alors, ça va être mon point coup de gueule, je vais avoir l'air de me défouler, mais il y a beaucoup d'artisans qui confondent les prospects générés via de la publicité, donc des prospects froids, avec les prospects avec lesquels ils ont l'habitude de traiter, qui sont générés via du bouche à oreille, via leur réputation, qui sont plutôt des prospects tièdes. Et c'est un problème récurrent chez les artisans qui, par exemple, me disent au téléphone ou en visio, oui, moi, habituellement, j'ai un taux de conversion de 80%. Ça veut dire sur 10 rendez-vous, je vais convertir, je vais obtenir 8 chantiers. Ce n'est pas le cas sur du prospect franc. Et pour vous expliquer un petit peu la différence, la nuance entre les deux, je vous partage un schéma. Donc, vous voyez, un prospect chaud, c'est un prospect qui vous connaît de réputation car il a déjà parlé avec des gens de votre travail et qu'il a eu des retours positifs. Donc, c'est quelqu'un qui est très enclin à vous faire confiance puisque quelqu'un en qui lui-même a confiance a parlé de vous, donc vous a transféré sa confiance en quelque sorte. Voilà, donc la tata, le tonton, le cousin a dit, va chez telle entreprise parce qu'il travaille bien, regarde ce qu'il a fait chez nous ou chez le voisin. Un prospect froid ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, ne connaît pas vos réalisations, se souvient à peine de votre nom et a vu une pub qui l'intéressait par rapport à votre type de chantier. Et c'est à cause de ça que parfois, on peut avoir des cas avec certains clients où on va fournir des rendez-vous, des leads de qualité, mais ils ne vont pas réussir à les transformer en chantier parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs commercialement, soit par rapport au prix, soit par rapport aux techniques de vente. Typiquement, si vous êtes le genre d'artisan qui est plus obsédé par la marque qu'il va poser que par le fait de pouvoir vendre aux gens ce qu'ils ont envie selon leur budget et leurs besoins, tout simplement, ça se respecte. Mais si vous êtes dans cette optique-là, il vaut mieux peut-être ne pas, passer par des fournisseurs de contact. Attention, je ne dis pas de vendre de la camelote et de vendre n'importe quoi à tout prix, mais pourquoi pas, par exemple, avoir une offre entrée de gamme et une offre haut de gamme comme quand on va chez un concessionnaire pour pouvoir s'adapter, selon le budget du prospect et attaquer un plus gros volume de clients. Donc c'est un choix à faire. Pareil pour la rénovation énergétique. Si vous avancez pas les aides, vous proposez pas de financement, c'est super compliqué, de faire du volume et aller attaquer des prospects froids. Après je sais qu'il y a pas mal d'artisans qui soit ne savent pas comment avancer les aides, soit ont peur des problèmes de trésorerie. Là-dessus, on a la possibilité de vous accompagner, donc n'hésitez pas à regarder notre offre gestion des dossiers d'aide, sur le site Delta. Donc en résumé, du prospect froid, il faut compter à peu près 30 de taux de conversion, en mettant en place une bonne stratégie commerciale compétitive. Voilà, je vous ai partagé les 5 raisons, les 5 points de vigilance en réalité que je vérifie avec tous les professionnels du bâtiment qui souhaitent travailler avec nous. Donc si vous avez eu une mauvaise expérience sur de l'achat de contact, de rendez-vous et que vous pensez que c'est dû à un de ces points ou un autre, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir si on peut améliorer ça. Et en attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.